Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu technique, mais qui est absolument essentiel pour la santé de vos données et la sérénité de votre esprit. Time Machine, le système de sauvegarde intégré sur Mac. Alors je sais que les sauvegardes ne sont pas forcément le sujet le plus sexy dans l'univers de l'informatique. Mais croyez-moi, le jour où votre Mac décidera de vous lâcher ou qu'un fichier précieux se retrouvera malencontreusement à la corbeille, vous serez ravi d'avoir consacré quelques minutes à configurer Time Machine. Time Machine, c'est un peu le super-héros discret des utilisateurs d'Apple. Personne n'en parle trop, mais il est toujours là quand on en a besoin. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir comment fonctionne Time Machine, comment le configurer correctement, quels sont ses avantages et même quelques astuces pour optimiser vos sauvegardes. Alors qu'est-ce que Time Machine ? Pour commencer, il faut savoir que c'est un utilitaire de sauvegarde créé par Apple et intégré à macOS depuis la version Léopard, introduite en 2007, donc ça fait déjà longtemps. Contrairement à un simple service de copie de fichiers, Time Machine a la particularité de créer des sauvegardes incrémentielles régulières et automatiques de tout votre système, pas juste de quelques dossiers épars. Il va prendre une photo de vos fichiers à des intervalles précis, généralement toutes les heures, et conserver ces instantanés dans un historique que vous pouvez parcourir dans le temps. Imaginez un grand album photo numérique qui contiendrait l'évolution de tous vos documents, de votre bureau, de vos réglages et même de vos applications. L'idée, c'est de pouvoir remonter dans le temps, comme son nom l'indique, pour récupérer une version antérieure d'un fichier, voire même restaurer l'intégralité de votre Mac si vous rencontrez un problème grave. C'est comme un filet de sécurité invisible, vous ne le voyez pas toujours, mais il est là pour vous rattraper si vous faites une chute. Les gros avantages de Time Machine, eh bien le premier, ça va être son intégration native à macOS. Pas besoin de télécharger un logiciel tiers. Tout est déjà inclus sur votre Mac. L'interface est conçue pour être simple et conviviale et les notifications sont gérées directement par macOS. Tout est pensé pour fonctionner sans prise de tête, ce qui est quand même la marque de fabrique d'Apple. Ensuite, on le sait tous, la plus grande difficulté avec les sauvegardes, c'est de s'y tenir régulièrement. Time Machine automatise entièrement le processus. Une fois la configuration terminée, il se lance tout seul à intervalles réguliers et ne vous dérange qu'en cas de problème, par exemple si le disque de sauvegarde est plein ou débranché. Grâce au principe des instantanés, Time Machine peut créer un historique complet de l'évolution de vos fichiers. Concrètement, vous pouvez retrouver la version d'un document tel qu'il était la semaine dernière, le mois dernier ou même il y a un an, si votre espace de sauvegarde le permet. Et cerise sur le gâteau, les sauvegardes incrémentielles permettent de gagner un temps fou car Time Machine ne copie que les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. On évite ainsi de saturer son espace de stockage en doublonnant tout le contenu à chaque fois. Time Machine vous permet de restaurer au choix un seul fichier, celui que vous avez supprimé par erreur par exemple, ou l'intégralité de votre Mac. Et en cas de gros pépins, panne de disque dur interne, corruption du système, etc., vous pouvez utiliser Time Machine pour réinstaller tout votre Mac à l'identique, y compris vos logiciels, vos préférences et vos fichiers. C'est un gain de temps considérable par rapport à une réinstallation manuelle. La configuration de Time Machine est extrêmement simple. Il suffit de le brancher sur votre Mac et ça démarre tout seul. Pour l'essentiel, il vous faut un disque dur externe, idéalement USB Thunderbolt ou encore un NAS compatible. Je vous conseille un disque dédié à vos sauvegardes afin de ne pas mélanger vos fichiers personnels avec vos sauvegardes Time Machine. Voici les étapes classiques. 1. Branchez votre disque de sauvegarde. Dès que vous connectez un disque dur externe, macOS vous propose généralement de l'utiliser pour Time Machine. Si vous acceptez, il le formate. Attention aux données déjà présentes sur le disque si ce n'est pas un disque vierge, puis le configure pour les sauvegardes. 2. Ouvrez les préférences système. Rendez-vous dans l'icône Time Machine, puis activez Time Machine et sélectionnez le disque de sauvegarde que vous venez de brancher. 3. Choisissez les éléments à exclure. Si vous cliquez sur Options, vous pouvez choisir les dossiers ou fichiers à exclure des sauvegardes. Par exemple, un dossier de téléchargement un peu chaotique ou des fichiers temporaires. Cela peut vous faire gagner de la place et du temps, surtout si vous n'avez pas besoin de tout sauvegarder.
4. Vérifiez la planification. Par défaut, Time Machine effectue des sauvegardes toutes les heures. C'est pratique pour avoir un historique très précis, mais vous pouvez éventuellement utiliser des utilitaires tiers qui modifient cette fréquence si vous trouvez que c'est trop ou pas assez. 5. Laissez Time Machine faire. À partir de là, Time Machine travaille en tâche de fond. La première sauvegarde peut être longue car elle copie tout le contenu de votre Mac. Ensuite, ce sont des sauvegardes incrémentielles. N'oubliez pas de laisser votre disque branché ou de le reconnecter régulièrement pour que le processus de sauvegarde puisse se faire convenablement. Maintenant, comment restaurer ces données avec Time Machine ? Une fois vos sauvegardes en place, la restauration est un jeu d'enfant. Pour récupérer un fichier précis, 1. Ouvrez le dossier où se trouvait le fichier. Par exemple, si vous avez supprimé un document qui se trouvait dans le dossier Documents, allez dans Finder, ouvrez le dossier Documents. 2. Cliquez sur l'icône Time Machine dans la barre des menus, sélectionnez Entrée dans Time Machine, votre écran va se métamorphoser et vous verrez l'interface en 3D avec plusieurs fenêtres qui se superposent, représentant les différentes sauvegardes dans le temps. 3. Naviguez dans le temps. Utilisez la timeline sur la droite de l'écran pour remonter à la date souhaitée. Vous pouvez aussi chercher un fichier par son nom à travers l'historique. 4. Sélectionnez et restaurez. Une fois le fichier trouvé, cliquez sur le bouton « Restaurer ». Il réapparaîtra comme par magie dans votre dossier. Pour restaurer entièrement votre Mac, par exemple si vous avez remplacé votre disque dur interne ou si vous avez dû réinstaller macOS, il suffit de passer par l'utilitaire de restauration disponible au démarrage en maintenant les touches commande R pendant le boot sur les anciens Mac ou bien en choisissant l'option de restauration sur Apple Silicon via l'interface de récupération. Ensuite, vous sélectionnez Restaurer à partir de Time Machine et vous suivez les instructions. Votre Mac redeviendra comme avant, fichiers et réglages compris, ce qui vous fera gagner un temps fou par rapport à une installation à la main. Maintenant, on va voir les bonnes pratiques pour utiliser Time Machine. 1. Utilisez un disque dur fiable. C'est la base. Si vous confiez la sécurité de vos fichiers à un disque externe, assurez-vous qu'il soit de bonne qualité. Optez de préférence pour un disque dur externe réputé, ou mieux encore, pour un SSD externe pour des performances optimales. Pensez aussi à la capacité de stockage. Idéalement, vous devriez prendre un disque au moins 2 fois plus volumineux que celui de votre Mac, voire plus si vous voulez conserver un historique sur le long terme. 2. Vérifiez régulièrement l'état des sauvegardes. Même si Time Machine est automatisé, ce n'est pas une raison pour ne jamais jeter un coup d'œil. Vous pouvez ouvrir les préférences de Time Machine et vérifier les dates de la dernière sauvegarde ou les éventuels messages d'erreur. Vous pouvez faire ces vérifications par exemple une fois par mois. Si le disque dur de sauvegarde n'est pas souvent branché, pensez à faire des sauvegardes manuelles de temps en temps. 3. Conservez une sauvegarde hors site, optionnelle mais recommandée. Pour protéger vos données d'éventuels accidents, vol, incendie, dégâts des eaux, l'idéal est d'avoir une deuxième sauvegarde conservée physiquement ailleurs. Certains stockent un second disque dur dans un autre bâtiment ou utilisent un service de cloud. Même si Time Machine n'est pas directement pensé pour sauvegarder vers iCloud Drive, vous pouvez en revanche envisager un NAS ou un service de stockage en réseau compatible Time Machine. 4. Chiffrez ces sauvegardes. Si vous êtes soucieux de la confidentialité de vos données, vous pouvez chiffrer le disque de sauvegarde Time Machine. C'est une case à cocher lors de la configuration. Ainsi, si quelqu'un récupère votre disque Time Machine, il ne pourra pas lire vos fichiers sans votre mot de passe. C'est une sécurité intéressante, surtout si vous transportez régulièrement votre disque de sauvegarde. Les limites et points à surveiller. Time Machine est un excellent outil, mais il n'est pas exempt de défauts. Voici quelques éléments à garder à l'esprit. 1. Performance et ralentissement. Sur les machines plus anciennes, Time Machine peut parfois entraîner un léger ralentissement du système lors d'une grosse sauvegarde, la première surtout. Apple a implémenté des mécanismes de limitation pour éviter de tout monopoliser, mais si vous avez un gros projet vidéo et que Time Machine se lance en arrière-plan, vous pouvez sentir un petit ralentissement. 2. Espace disque limité. Le disque de sauvegarde peut se remplir rapidement si vous avez beaucoup de fichiers ou un disque interne de grande capacité. Time Machine supprime automatiquement les anciennes sauvegardes pour faire de la place, mais si vous tenez absolument à conserver un historique très complet,
prévoyez un disque suffisamment grand. 3. Sauvegarde unique. Time Machine ne permet pas de générer plusieurs jeux de sauvegarde sur un même disque pour plusieurs machines, ou alors il faut partitionner le disque ou utiliser un NAS. En théorie, vous pouvez sauvegarder plusieurs Macs sur un même NAS, mais il est toujours recommandé de séparer physiquement les sauvegardes pour éviter les conflits ou les confusions. 4. Risque de dépendance. Time Machine est super efficace dans l'écosystème Apple, mais si un jour vous changez d'OS ou que vous souhaitez migrer vers un autre environnement, la restauration de vos données ne sera pas aussi fluide que sur Mac. C'est une dépendance à l'infrastructure Apple qu'il faut accepter. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour aller plus loin. La sauvegarde sur NAS. Si vous ne voulez pas vous encombrer d'un disque dur externe à brancher en permanence, vous pouvez configurer Time Machine pour qu'il utilise un NAS comme destination. Assurez-vous que votre NAS est compatible avec Time Machine, puis configurez l'adresse réseau dans les préférences Time Machine. L'avantage, c'est que la sauvegarde se fait via le Wi-Fi ou en Ethernet et qu'elle est donc entièrement automatique, même si votre MacBook est posé sur la table du salon. En revanche, faites attention à la vitesse du réseau. Si vous avez un gros volume de données, la première sauvegarde via Wi-Fi peut durer un moment. Contrôlez la fréquence des sauvegardes. Par défaut, Time Machine effectue une sauvegarde toutes les heures, c'est très pratique, mais certaines personnes préfèrent un rythme moins soutenu, surtout si elles manipulent beaucoup de données et craignent d'éventuels ralentissements. Des utilitaires comme Time Machine Editor permettent de configurer un planning différent, par exemple une sauvegarde toutes les 2 heures ou seulement le soir. Ça peut vous donner un peu plus de maîtrise, surtout si vous avez une routine de travail très régulière. Utilisez Time Machine pour migrer vers un nouveau Mac. Time Machine n'est pas seulement une assurance en cas de perte de données, c'est aussi un outil super pratique lorsqu'on change de machine. Si vous achetez un nouveau Mac, vous pouvez transférer tout votre contenu, applications, fichiers, réglages, mots de passe, depuis une sauvegarde Time Machine. Au lieu de repartir de zéro, votre nouveau Mac devient instantanément un clone de l'ancien et vous retrouvez votre environnement de travail à l'identique. Explorez le contenu de Time Machine sans passer par l'interface 3D. Si l'interface de Time Machine avec les fenêtres flottantes dans l'espace vous amuse au début, elle peut vite devenir un peu lente pour la recherche de fichiers. Sachez que vous pouvez tout à fait explorer le contenu du disque Time Machine comme un dossier normal dans le Finder. Vous y verrez des dossiers classés par date et vous pourrez y piocher directement un fichier si vous savez précisément où le chercher. Mais attention à ne pas supprimer ou modifier quoi que ce soit par inadvertance sous peine de rendre vos sauvegardes inutilisables. Les alternatives à Time Machine. Bien sûr, Time Machine n'est pas la seule option de sauvegarde sur Mac. Des solutions comme Carbon Copy Cloner ou Super Duper permettent de créer des clones bootables de votre disque, ce qui peut être pratique pour redémarrer en cas de crash du système. Des services cloud comme Backblaze ou iDrive proposent aussi des sauvegardes externalisées sur Internet. Toutefois, Time Machine reste la plus intégrée et la plus simple à utiliser pour la majorité des utilisateurs Mac. Elle offre un bon compromis entre simplicité, automatisation et richesse des fonctionnalités. Voilà qui fait un bon tour d'horizon de Time Machine, le système de sauvegarde intégré sur Mac. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il coche toutes les cases. Simplicité, automatisation, historique incrémentiel et restauration complète. C'est un véritable bouclier contre la perte de données et ça vous permet de travailler l'esprit plus léger. Certes, il faut s'équiper d'un disque dur externe ou d'un NAS et penser à le brancher régulièrement, mais c'est un moindre mal comparé à la tranquillité que ça vous apporte au quotidien. Retenez aussi que Time Machine s'inscrit dans une stratégie de sauvegarde plus globale. Idéalement, on couple Time Machine avec une autre plateforme de backup, un clone bootable, un service cloud, etc. Comme on dit, il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cependant, pour la plupart des gens, Time Machine suffit largement et couvre 99% des soucis liés à la perte de données. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'intérêt d'utiliser Time Machine et comment en tirer le meilleur parti. Si vous ne l'avez pas encore configuré, je vous invite vivement à le faire dès que possible. Croyez-moi, le jour où vous aurez besoin de récupérer un fichier perdu, vous vous féliciterez d'avoir lancé cette sauvegarde automatique. Et si jamais vous avez déjà votre disque de sauvegarde branché, vous pouvez aller vérifier que tout fonctionne bien.
ça ne prend que quelques minutes et ça pourrait vous sauver la mise un jour. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches qui utilisent un Mac et qui n'ont jamais pensé à configurer ce superbe outil Time Machine. On est bien trop nombreux à repousser l'échéance, en se disant que ça va, rien ne va arriver à mon Mac, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident ou d'une panne subite. Et si vous souhaitez aller plus loin pour approfondir l'écosystème macOS et devenir un vrai pro de la sauvegarde, et pas que, je vous invite à découvrir mes formations dédiées aux utilisateurs de Mac. On y passe en revue tout ce qu'il y a à savoir depuis l'installation de macOS, la gestion des préférences et des applications, jusqu'à la configuration poussée de Time Machine et d'autres solutions de backup. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. En tout cas, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse retourner à vos Macs respectifs en espérant que ce petit voyage dans les arcanes de la sauvegarde Time Machine vous aura inspiré à adopter les bons réflexes. D'ici le prochain épisode, finissez bien l'année. À très vite pour de nouvelles aventures technologiques.